Épisode numéro 19 de Direction Excellence. Aujourd'hui, je vous partage 4 stratégies pour améliorer votre concentration. Bienvenue à Direction Excellence où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction, celle de l'excellence. C'est parti! Salut tout le monde, bienvenue à ce 19e épisode de Direction Excellence. J'espère que vous allez bien en ce début d'automne 2018. Je suis toujours très heureux, moi, de mon côté, de mettre mon micro en marche et de vous parler, de préparer ces épisodes-là. Pour le moment, comme vous le savez, je prépare un épisode à chaque 2 semaines, donc le 1er et le 15e jour du mois. Peut-être que dans le futur, j'aurai la chance d'en faire davantage, mais pour l'instant, c'est la fréquence et j'espère que vous avez hâte, en fait, de savoir qu'un prochain épisode sera publié puis qu'on se rapproche de la date de publication. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler sur un nouveau sujet, une nouvelle thématique aujourd'hui. Et c'est un sujet qui est assez vaste, qui pourrait me demander probablement plusieurs épisodes ou peut-être plusieurs heures finalement à parler de la concentration, du focus. C'est un sujet qui n'est pas nécessairement facile, mais il y a des choses qu'on peut faire. Et qu'est-ce que je veux faire avec vous justement aujourd'hui, c'est de vous donner des trucs vraiment concrets, vraiment des moyens simples d'améliorer votre concentration dans votre sport, peu importe la discipline dans laquelle vous compétitionnez ou vous pratiquez, c'est certain que vous avez besoin d'un niveau de concentration. Et c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à améliorer si on n'a pas des outils, si on n'a pas des suggestions en fait pour travailler sur notre concentration. Donc aujourd'hui, j'espère que je vais vous inspirer, puis j'espère que vous allez pouvoir utiliser les trucs que je vais vous partager. Donc, on va commencer tout simplement, tout de suite. La concentration, en fait, puis là, je vous parle, j'enregistre mon épisode et je regarde aussi, j'ai une feuille de notes, donc j'ai quelques points que je veux amener aujourd'hui dans la discussion. Donc oui, je détourne les yeux, mais je suis encore là, j'essaie d'être concentré et ça prouve mon premier point, c'est que c'est pas facile d'être concentré sur 2 choses à la fois. Donc la première chose à réaliser, c'est que si vous voulez améliorer votre concentration pour accomplir une tâche ou peu importe ce que vous avez à faire, bien c'est sûr qu'il faut essayer, dans un monde idéal, à placer 100% de notre attention sur ce qu'on est en train de faire. Okay? La concentration, en fin de compte, c'est de contrôler notre attention. Okay? C'est de mettre nos yeux, notre attention, notre énergie, je ne sais pas comment l'appeler autrement, notre focus sur une chose à la fois et être pleinement concentré sur cette chose-là. Je suis en train de faire ça, je suis concentré, je ne pense pas à autre chose. Comme par exemple, je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast, celui que vous êtes en train d'écouter présentement. Donc j'enregistre, mais j'ai une petite portion de mon attention qui est sur ma feuille pour m'assurer de respecter les points que je veux vous parler aujourd'hui. Je ne veux pas rien oublier. Je veux faire le meilleur épisode possible. Donc, c'est sûr que je ne suis pas 100% concentré à juste vous parler présentement. J'ai ce petit élément-là qui est un peu dans mon champ de vision que j'essaie de suivre. Mais pour vraiment augmenter la qualité d'une performance, on veut vraiment se concentrer sur qu'est-ce que j'ai à faire là tout de suite. Et bon, vous allez me dire, Jonathan, c'est correct, tu nous parles, puis tu suis tes notes, ça va, c'est quand même, c'est relié ensemble, ça va bien. Mais si j'étais en train de penser à qu'est-ce que je veux manger pour souper ce soir, ou qu'est-ce que je vais faire comme activité le week-end prochain, bien là, mon attention, elle est divisée. Hein? Et puis, dans le fond, je ne sais pas, moi, je vais mettre des pourcentages. Je suis 60% avec vous présentement, mais j'ai 40% qui pensent déjà à ma fin de semaine, qu'est-ce que je vais faire, puis comment je vais m'occuper. Donc, je ne peux pas livrer une performance de qualité si mon attention elle est divisée comme ça. Je dois vraiment m'assurer d'être concentré avec vous, concentré sur le message, sur ce que j'ai à dire.
Donc, c'est assez particulier parce que là, je vous parle de concentration, je vous parle de focus et moi-même, présentement, j'ai ce défi-là aussi. J'essaie d'être vraiment concentré sur le message, sur ce que j'ai à vous enseigner ou vous partager aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres choses qui pourraient me passer par la tête. Donc, il faut juste être vigilant que présentement, je fais un choix de me concentrer seulement sur une chose. Je suis là, je suis en train d'enregistrer. Oui, je pense à vous, mais je suis focusé beaucoup plus sur le message, puis sur ce que je veux vous livrer justement comme contenu aujourd'hui. Okay? Je ne peux pas diviser mon attention à 2-3 endroits à la même place. De toute façon, si on y pense bien, là, on ne peut pas faire vraiment 2 choses à 100% en même temps. Ça ne marche pas. On ne peut pas être pleinement concentré sur 2 choses à la fois. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est illégal de conduire et de texter au volant en même temps. Donc, tu ne peux pas conduire ta voiture et avoir ton cellulaire dans les mains en même temps et essayer de faire les deux. Okay? Si on était des humains très évolués puis qu'on a une capacité de concentration incroyable puis qu'on a des nouveaux outils, je ne sais pas, j'invente n'importe quoi, peut-être que là, à un moment donné, on pourrait arriver à faire les deux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne peut pas conduire et texter en même temps et espérer avoir la performance entre guillemets, la performance idéale. Et vous le savez, c'est dangereux de regarder notre cellulaire. Juste 1 seconde peut faire la différence entre il y a un accident, j'évite l'accident ou je suis en plein dedans. OK? Donc, le point ici, c'est que ta concentration ne peut pas être à son meilleur si tu portes un peu d'attention sur autre chose. Donc, au volant, c'est assez clair. Je dois suivre la route, je dois regarder ce qui se passe, je dois être au courant de mon environnement, devoir freiner, accélérer, etc. Il y a différents éléments que je dois en tenir compte. Et ça demande mon attention. Si je suis en train de diviser mon attention parce que je texte ou je suis en train de parler au cellulaire, etc., ben c'est sûr que ma performance principale, qui est de suivre la route puis de conduire en toute sécurité, c'est sûr qu'elle est diminuée. OK? Et je ne sais pas si vous expérimentez ça vous aussi, je ne sais pas quel âge que vous avez, mais si vous avez votre permis de conduire puis que vous êtes habitué de faire de la route, moi, personnellement, même conduire en étant en conversation au téléphone, mais évidemment avec les mains libres. Hein, on a un système main libre dans la voiture, donc je n'ai pas besoin de tenir le téléphone. Et ça, c'est légal. C'est légal de conduire et d'entretenir une conversation, mais évidemment, quand tu gardes les 2 mains sur le volant. Mais même là, je trouve que ça a un impact sur le niveau de concentration. On est juste un petit peu plus distrait. Pourquoi? Parce qu'on utilise une portion de notre attention sur la conversation qu'on est en train de maintenir avec la personne. Donc, même si c'est légal, même si c'est correct, vous voyez que ma performance, elle n'est pas optimale. Au lieu d'être seulement concentré, les mains sur le volant, les yeux devant moi et mon attention et mon énergie sur la conduite de la voiture, mais là, j'ai un petit, 10, 15, 20% qui porte attention sur la conversation que j'ai avec la personne et ça a un impact. Je pense pas que je suis tout seul à vivre ça. Je suis certain que c'est la même chose pour vous. Il y a plusieurs personnes qui vont écouter des livres audio. Des livres audio en voiture pour s'éduquer, puis ça, c'est parfait. Mais moi, personnellement, écouter un épisode de podcast ou un livre audio, je trouve ça difficile quand même en voiture de garder l'attention sur le message ou de retenir comme il faut le contenu de ce qui est partagé. Pourquoi? Parce que j'ai une grosse portion de mon attention qui est dirigée sur la conduite de ma voiture. Donc, il me reste un peu moins d'énergie, moins d'attention sur écouter le message puis retenir les connaissances qui est partagées dans le podcast ou le livre audio. OK? Donc, tu ne peux pas être pleinement concentré, tu ne peux pas être concentré à 100% sur 2 choses à la fois. Un autre exemple, regarder la télévision et essayer de lire un livre en même temps. Okay? C'est un peu difficile. Suivre un épisode, suivre un match de hockey ou peu importe à la télévision et en même temps, lire ton livre. Okay? Tu as un livre devant toi. Tu fais la lecture.
c'est pas facile. OK? C'est sûr que tu vas manquer des passages de ton livre ou que tu vas manquer un bout de l'émission que tu es en train d'écouter. Tu peux pas être à 100% sur les deux en même temps. Donc, nécessairement, si tu dis, OK, je vais lire mon livre ou je vais faire mes études, parce que j'ai déjà été étudiant aussi, puis je le sais qu'est-ce que c'est, faire son étude devant la télévision. C'est vraiment pas l'idéal. Pour la concentration, je vous garantis que c'est pas la bonne chose à faire. Parce que tu es en train d'étudier tes notes de cours, tu es en train de faire un exercice, un devoir, peu importe. Et là, il y a une petite portion de ton attention qui est attirée quand même vers la télévision. Il y a un son qui vient attirer ton attention, ton oreille. Tu détournes les yeux pendant quelques secondes, tu viens de perdre ton attention sur ce que tu es en train de faire. Et en passant, très important, vous n'êtes pas aussi efficace et ça vous prend plus de temps. Donc, si vous êtes un athlète étudiant qui m'écoutez présentement, je ne veux pas vous faire la morale, mais si vous voulez aller plus rapidement dans vos devoirs, être plus productif, faites vos devoirs dans des endroits où vous allez avoir moins de distractions. Si vous faites vos devoirs devant YouTube, devant la télévision, devant, je ne sais pas, avec de la musique, de la musique, ça peut être correct aussi, là. Mais si vous êtes toujours distrait par autre chose, vous allongez le temps que ça vous prend pour faire ce que vous êtes en train de faire en termes de devoirs ou d'exercices ou d'études. OK? Donc, le premier point, la concentration, c'est beaucoup plus un contrôle de notre attention. Et voyez ça comme un pourcentage, là. C'est comme une tarte, là. Si je mets 100% de mon attention sur ce que je suis en train de faire présentement, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir de la qualité et d'avoir une performance intéressante. Mais s'il y a d'autres éléments, des distractions, si mes propres pensées viennent me déranger ou si je porte mon attention sur autre chose que ce que je suis en train de faire présentement, un petit pourcentage, même si c'est juste un 15-20%, ben, je ne suis plus à 100% sur la tâche, je suis à 80 ou à 90% et nécessairement, ça nuit un peu à ma performance. OK? Fait que ça, c'est la première chose. Et le lien avec ça, où je voulais en venir, c'est qu'il faut être vigilant. Il faut être attentif à notre niveau d'attention. Donc, si tu es dans une performance sportive, le jour de la compétition, pose-toi la question, est-ce que je suis focus à la bonne place présentement? Est-ce que je mets mon attention au bon endroit présentement? Il n'y a pas de mal à se poser cette question-là régulièrement. Okay? Quand je vous parle de cette idée-là, j'ai un exemple de joueur de hockey dans la tête. Hockey sur glace. Le joueur de hockey, il est sur le banc. Il attend sa prochaine présence pour aller sur la glace. Et là, il est concentré sur, je ne sais pas moi, sur l'arbitre. L'arbitre qui prend des mauvaises décisions ou l'arbitre qui lui a donné une mauvaise pénalité plus tôt dans le match. Ben, la question qui devrait se poser, c'est est-ce que je suis concentré à la bonne place présentement? Est-ce que c'est nécessaire de dépenser de l'énergie ou de l'attention sur l'arbitre? Non, c'est pas ça mon travail. Mon travail, c'est d'être prêt pour ma prochaine présence sur la glace. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais regarder ce qui se passe sur la glace. Je devrais suivre le jeu. Je devrais déjà me préparer à embarquer sur la glace parce que c'est moi bientôt qui va embarquer pour ma présence. Donc, j'aime beaucoup, dans cette idée-là, l'acronyme WIN. W-I-N. Hein? Win, c'est le mot anglais pour gagner. Okay? Donc, si tu veux gagner, si tu veux win, pose-toi la question suivante. What's important now? Okay? W-I-N, là, c'est pour l'expression What's important now? En français, qu'est-ce qui est important maintenant? Qu'est-ce qui est important maintenant? Est-ce important pour moi de focuser sur la décision de l'arbitre? C'est-tu important pour moi présentement de me concentrer sur les gens dans les estrades? C'est-tu important présentement de me concentrer sur le nombre de minutes qui reste à jouer? Dans la majorité des cas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de me concentrer sur moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon équipe ou qu'est-ce que je peux faire pour me donner une meilleure chance de l'emporter ou d'avoir une performance de qualité. Donc, qu'est-ce qui est important maintenant? Donc, un des points pour améliorer votre concentration, c'est justement d'être attentif, d'être vigilant. Il faut faire un effort pour être plus concentré. Ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul, ça demande de la volonté, ça demande de vous engager là-dedans.
OK, aujourd'hui, je m'en vais jouer un match où je m'en vais faire ma performance. Il faut décider là, qu'aujourd'hui, je veux ma concentration à la bonne place. OK? Et je vais me répéter à quelques occasions, quand il y a des moments de pause, est-ce que je suis concentré à la bonne place? OK, le joueur de tennis, c'est un bel exemple. À chaque changement de côté, je vais m'asseoir sur la chaise avant de reprendre. Bien, c'est un beau moment pour s'arrêter, respirer quelques minutes, mais aussi se poser la question, est-ce que mon focus est à la bonne place? Est-ce que mon attention, elle est à la bonne place présentement? Si ton attention est sur l'adversaire, je ne l'aime pas, puis c'est un tricheur, ou tu te concentres seulement sur les balles, la qualité de balle est pas bonne, ou le terrain n'est pas beau, ben à un moment donné, il faut que tu réalises que de te concentrer là-dessus, ça te nuit et ça t'éloigne du vrai focus sur ce que tu as à faire, c'est-à-dire bien te positionner, frapper des balles de qualité, prendre des décisions intelligentes, etc. Okay? Donc, il faut que tu sois capable, il faut que vous soyez capable de vous évaluer vous autres mêmes et d'être attentif à votre niveau de concentration et surtout où est-ce que vous portez votre attention. Okay? What's important now? Win. Qu'est-ce qui est important maintenant? OK, prochain point, c'est d'utiliser un discours intérieur directif. Autrement dit, c'est de se parler à soi-même et de se dire quoi faire. Okay? Donc, comment on fait pour améliorer sa concentration dans le sport, dans notre discipline, en compétition et même à l'entraînement? Tout ce que je vous parle présentement, c'est bon aussi à l'entraînement, évidemment. Donc, d'utiliser un discours intérieur directif. Et l'exemple, en fait, c'est de te dire à toi-même de te concentrer ou de te répéter à toi-même sur quoi tu devrais te concentrer puis comment tu peux faire pour être plus concentré. Il faut que ça soit très spécifique. Il faut que ça soit un genre de message que tu aimerais entendre de ton entraîneur, mais ce message-là vient de toi-même. Hein? C'est un discours intérieur. C'est tes propres pensées. Okay? Donc, un exemple que je pourrais utiliser, c'est tu pourrais te répéter à toi-même, garde les yeux à la bonne place. Donc, tu es dans ton match, tu es engagé, tu pourrais juste te dire, garde les yeux à la bonne place. Juste de te répéter ça. Ou avant de débuter un jeu. Par exemple, moi, j'étais gardien de but au hockey quand j'étais plus jeune. Et un de mes mots-clés ou une de mes idées, c'était justement de garder les yeux sur la rondelle. Okay? Pour être un bon gardien de but, oui, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, mais un des éléments ultra importants, c'est de rester concentré sur chaque lancer. Okay? Un lancer à la fois. Et pour s'aider à ça, juste de se répéter, garde les yeux sur la rondelle. Donc, quand le match est en jeu, quand l'action, quand la rondelle est en jeu, l'important pour moi, c'était de me répéter, suis la rondelle des yeux. Okay? Donc, je me dis ça à moi-même. C'est un discours intérieur, c'est une direction que je me donne et qui m'aide à conserver ma concentration. Okay? Donc, vous pouvez faire la même chose pour vous dans votre sport. Si vous êtes, là je vais improviser un peu, mais si vous êtes un athlète en natation, ben c'est de peut-être garder les yeux sur mon corridor ou garder les yeux sur ta cible. Ta cible, c'est de te rendre au mur le plus rapidement possible. Même si tu regardes qui est à côté de toi, ça change-tu quelque chose? C'est-tu vraiment important? Non. Qu'est-ce qui est important maintenant? C'est la qualité de ma nage. C'est de garder un bon rythme. C'est de garder les yeux où est-ce que je m'en vais sur ma cible. Ça, c'est le plus important. OK? Donc, c'est un autre truc qui est quand même assez simple, mais encore une fois, il faut s'y engager, il faut être prêt à le faire. Et je vous invite à l'écrire, à y penser même. Qu'est-ce que je pourrais me dire durant un match ou durant une performance pour être plus concentré, pour garder mon attention au bon endroit? OK? Prochain point qui peut aider au point qu'on vient de voir, en fait, c'est d'utiliser des repères. Ouais, ça peut être des repères, mais utiliser des rappels visuels. OK? Donc, c'est parce que des fois, on peut oublier, peut-être de se dire ces choses-là, on peut oublier de penser à sa concentration, mais d'avoir
une image ou un petit mot-clé qui est visuellement à quelque part, là, que tu vas tomber dessus puis que ça va te rappeler de « Ah oui, il faut que je fasse attention à mon focus, il faut que je le garde sur les bonnes choses, sur ce qui est important. » Donc, d'avoir un repère visuel ou un rappel visuel écrit à quelque part, ça peut être un super bon truc. Tu sais, des fois, quand on est fâché, on est pris dans nos émotions, puis là, ça ne marche pas comme on veut dans le match, mais juste des fois de revoir ça décrit sur le manche de ton bâton ou le manche de ta raquette, ou de l'avoir écrit sur la main. Puis tu vois un petit mot-clé comme, je sais pas moi, les yeux à la bonne place, ou juste focus. Juste d'avoir ça, ça peut te ramener. Ça peut te dire, ah oui, c'est vrai, je me suis égaré, là, j'ai perdu mon attention, je ne suis pas concentré sur les bonnes choses. Okay? Ça peut être ça pourrait être juste une feuille de papier que tu as. Okay? Tu t'es pris quelques notes importantes sur la feuille de papier, les choses que tu aimerais réaliser durant ton match. Et là, je vais donner l'exemple du joueur de tennis encore une fois. Tu retournes au banc lors des changements de côté. Et là, tu reviens au banc et là, tu as ta feuille avec toi. Et là, tu regardes tes points importants. Donc, ça pourrait t'aider à ce moment-là. Tu pourrais avoir un petit mot-clé, quelque chose d'écrit sur jouer, je sais pas moi, joue un point à la fois ou reste dans le moment présent. Okay? Tu pourrais avoir ça décrit sur ta feuille, puis là, ça te ramène, ah oui, c'est vrai. J'avoue que je me suis laissé déranger, puis je pensais déjà au résultat. Il faut que je joue un point à la fois. Avec certains clients, j'ai fait un peu le même travail, mais écrit sur l'outil de travail. Donc, par exemple, le joueur de tennis peut écrire sur le manche de sa raquette un petit mot-clé. Okay? Les athlètes ont des overgrips, là, je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est quelque chose que tu ajoutes sur le manche de ton bâton pour avoir une meilleure adhérence. Bien, ça, c'est quelque chose que tu peux changer régulièrement, là. Mais tu peux écrire dessus. Tu prends un marqueur, un crayon Sharpie, puis tu écris un petit mot-clé. Ça peut être juste focus. Tu peux juste écrire yeux, Y-E-U-X. Juste pour te souvenir de garde tes yeux à la bonne place. Tu peux aussi avoir peut-être un bracelet. Tu pourrais te faire un bracelet qui a un petit mot-clé ou une phrase-clé qui est important pour toi, qui te permettrait d'être concentré. Okay? Ça pourrait être un jeu à la fois. Ça pourrait être, encore une fois, moment présent ou garde les yeux à la bonne place. Tu sais, ça peut être, tu peux faire ce que tu veux. Je suis certain qu'on peut se faire des bracelets comme ça sur Internet sans trop avoir à dépenser d'argent. Donc, c'est toujours possible. Ou sinon, je l'ai fait avec certains de mes clients aussi, d'écrire ces mots-clés ou un élément visuel important sur sa main, tout simplement. Okay? Tu l'écris sur le dos de ta main ou peut-être même dans la paume de ta main si tu veux. C'est assez visuel. Hein? Quand tu vois tes mains, quand tu vois que c'est là, ça te rappelle. Donc, ce rappel-là, visuel, peut te ramener justement à « OK, je ramène mon attention sur ce qui est important. J'avoue que j'ai perdu mon focus, j'étais déconcentré par tel élément, mais là, de le voir décrit sur ma main ou sur ma raquette ou sur la feuille, ben là, ça me ressaisit. C'est un peu comme si il y avait un coach qui était venu vous voir et dire « Écoute, hey Jonathan, refocus sur la bonne chose. Garde tes yeux à la bonne place. Okay? Reste dans le moment présent. Un point à la fois. » Okay? Donc, vous pouvez être créatif. J'ai donné quelques exemples, mais je sais que il pourrait avoir des réponses qui pourraient être mieux que ça, mais ça vous donne quand même une idée, puis c'est d'être personnalisé à vous, personnalisé à votre sport, à votre situation, donc de choisir quelque chose qui est possible d'être fait aussi, évidemment, dans votre réalité. Okay? Donc, utilisez un rappel visuel, un repère visuel, un ancrage visuel, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais je crois que ça peut être vraiment, vraiment utile. La dernière chose que je vais vous partager comme truc aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pourriez faire avant votre match, avant votre performance. Et j'ai nommé la routine de préparation d'avant-match. Donc, la routine de préparation, ce que tu fais avant même d'embarquer sur le terrain, sur la glace, d'embarquer sur le tatami, peu importe le sport ou la discipline que vous pratiquez, avant même d'embarquer, il y a un travail qui doit être fait. Et ça, c'est quelque chose que je partage régulièrement et que je crois qui est fondamentalement très, très, très important, c'est de se préparer à performer. C'est de s'établir une certaine routine, faire des choses qui vont nous amener à préparer notre tête et notre corps
à l'effort qu'on doit faire. La majorité d'entre vous, la majorité des gens, évidemment, comprennent que s'échauffer physiquement, c'est important avant une performance. On ne veut pas embarquer dans notre match puis risquer des blessures parce qu'on n'est pas bien échauffé. Nos muscles ne sont pas prêts à performer. Donc, tout le monde s'entend là-dessus. On doit s'échauffer avant un match, physiquement. Mais, une chose parfois qu'on oublie, c'est qu'on devrait aussi s'échauffer au niveau mental. Donc, si je veux avoir mon niveau de concentration tantôt dans le match, ben, je ne peux pas espérer que ça va arriver juste comme ça par hasard. Je dois préparer ma tête à ce que je vais avoir de besoin tantôt. Je dois préparer mon corps, mais je dois préparer ma tête aussi au niveau de concentration que je vais avoir besoin aujourd'hui. Donc, tu peux te poser la question. Tu es dans le vestiaire, tu es en train de te préparer, il reste quelques minutes avant d'embarquer sur le terrain ou sur la glace. Et là, tu peux te poser la question. Sur quoi je dois me concentrer aujourd'hui? Où est-ce que je dois porter mon attention? Le devoir que j'ai à remettre cette semaine ou l'examen que j'ai à étudier cette semaine, bien, présentement, là, ou pour la prochaine heure de ma compétition, ce n'est pas quelque chose sur lequel je vais me concentrer. Okay? Ce n'est pas important maintenant. C'est peut-être important demain ou après-demain ou plus tard cette semaine, mais là, maintenant, ce n'est pas la priorité. What's important now? On l'a vu plus tôt, qu'est-ce qui est important maintenant? Donc, toi, tu es dans ta routine d'avant-match, tu t'échauffes physiquement, tu te prépares, tu penses à ta game que tu vas jouer, tu penses à ta stratégie, etc. Mais pense aussi au niveau de concentration que tu vas avoir de besoin, puis à l'endroit où tu vas vouloir porter ton attention. Imagine que tu affrontes un adversaire que tu as déjà perdu peut-être 2 fois. Donc, les 2 fois que tu as affronté cet adversaire-là, tu as perdu ton match. Donc, là, tu es dans ta préparation d'avant-match, tu t'échauffes, tu te sens bien, etc. Et là, tu peux te dire, où est-ce que je vais me concentrer aujourd'hui? Je vais me concentrer à jouer 1 point à la fois. Bon, si tu es un joueur de tennis, à frapper 1 balle à la fois. Okay? Je ne vais pas me concentrer sur l'adversaire, sur ce qu'elle a fait avant, sur le fait que j'ai perdu mes 2 derniers matchs contre cette personne-là. Non, ce n'est pas là-dessus que je vais me concentrer. Je vais me concentrer sur la façon que je veux jouer, puis je veux jouer du meilleur de mes capacités. Okay? Donc, tu es en train de préparer ta tête. Tu échauffes. Dans le fond, j'aime dire que le cerveau ou tout l'aspect mental, c'est comme un muscle. Il faut le réchauffer aussi. Okay, hein? On s'échauffe physiquement, nos bras, nos jambes, notre cœur s'active va battre plus vite, etc. On va s'activer pour être prêt à l'effort, mais il faut aussi préparer notre cerveau parce qu'on a besoin pour des performances de qualité. Okay? Donc, il faut s'échauffer, il faut s'établir une routine. Qu'est-ce que je fais qui m'amène à être dans l'état de concentration optimal pour jouer mon match, pour faire ma performance? Et ce n'est pas pour rien que j'ai développé une formation vidéo complète là-dessus. La formation, ça s'appelle « Se préparer à performer ». Okay, j'ai probablement peut-être quasiment 10-15 heures de contenu vidéo seulement sur ce sujet-là. Comment se préparer à performer? Donc, autrement dit, c'est quoi les étapes? Qu'est-ce que je peux faire pour arriver prêt à jouer dès les premières secondes et être à mon meilleur dès les premières secondes de ma performance? Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est disponible sur mon site web présentement. Vous allez sur le www.jonathanlelièvre.com et vous allez dans la section Services et là, vous allez voir Formation vidéo. Donc, sur cette section-là, j'ai quelques formations vidéo qui sont là, qui sont prêtes. Oui, c'est des services qui sont payants. Okay? C'est des formations qui ne sont pas gratuites parce qu'il y a une tonne de contenu. J'ai vraiment préparé ces formations-là pour donner tous les outils dont l'athlète a besoin pour se préparer avant une performance ou avant un match. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'heures que j'ai mis là-dedans. Donc, ça devient un service qui est un peu plus... c'est un service qui est payant. Aujourd'hui, on est sur le podcast, c'est gratuit. Ça me fait vraiment plaisir de partager du contenu. Puis, c'est une de mes missions, c'est de continuer à partager gratuitement du contenu. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment passer au prochain niveau, puis apprendre les meilleures stratégies, puis plus en détail, puis être encore plus accompagné là-dedans, bien, ce genre de formation-là, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Se préparer à performer.
Okay? Donc, il y a vraiment une tonne de contenu. Il y a un cahier du participant où est-ce qu'il y a des exercices à faire, à compléter. Donc, je vous accompagne vraiment de A à Z là-dedans. Puis, je parle vraiment pas souvent de mes services payants ou de mes formations vidéo. J'en parle pas souvent, mais c'est là, c'est disponible si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous encourage évidemment à aller regarder, jeter un coup d'œil. Vous allez pouvoir voir chacun des modules, qu'est-ce qui est inclus. Ça vous donne une meilleure idée. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez sur mon site web www.jonathanlelièvre.com dans la section Services, formation, vidéo. Alors, on a fait le tour pour aujourd'hui. Évidemment, je pourrais en ajouter. Il y a différentes stratégies qui existent. On pourrait aller plus en détail sur certaines choses qu'on a vues aujourd'hui, mais du moins, ça vous donne une idée, ça vous donne quelques astuces à mettre en pratique. On a parlé que l'attention, la concentration, en fait, c'est plus un niveau de contrôler son attention. Donc, il faut que je sois concentré 100% sur une chose. Et c'est comme ça que je vais aller chercher mes meilleures performances. Donc, il faut être vigilant, il faut être attentif. Est-ce que je place mon attention au bon endroit présentement? Donc, n'hésitez pas à vous poser cette question-là. Qu'est-ce qui est important maintenant? Ensuite, la deuxième chose qu'on a vue, c'est le discours intérieur directif. Donc, parlez-vous. Vous pouvez vous parler à voix haute ou vous pouvez parler juste dans votre tête. Dites-vous les bonnes choses. Jonathan, garde les yeux sur la rondelle. Garde les yeux sur la balle. Garde les yeux sur le terrain. Bon, ça pourrait être un exemple comme ça, là. Donc, soyez très spécifique. Utilisez le bon discours que vous avez besoin. Ensuite, d'utiliser des repères visuels ou des rappels visuels. Donc, une feuille, écrit quelque chose sur votre bâton, sur votre main, un bracelet, quelque chose qui pourrait vous ramener à l'importance de se concentrer ou à rester dans le moment présent. Et finalement, la dernière stratégie ou truc que je vous partage aujourd'hui, c'est de prendre du temps pour se préparer avant ses performances, avant ses matchs. Donc, d'avoir une routine de préétablie, d'avoir des choses bien concrètes, assez spécifiques. Je fais ça dans un certain ordre et ça m'amène à être prêt, oui, physiquement, mais surtout mentalement. Et je prépare ma tête à être concentré pour la performance à venir. Okay? Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, de l'accompagnement. Il faut mettre l'effort pour en arriver à une bonne routine. Et si vous voulez aller plus rapidement, je l'ai mentionné tantôt, j'ai une formation juste là-dessus. Se préparer à performer. Allez voir ça sur mon site web. Si vous voulez aller plus vite, vous allez avoir tout ce que vous avez besoin là-dedans. La dernière chose que je vais mentionner, qui est vraiment importante aussi, qui fait un petit peu une boucle avec ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'importance de se pratiquer à l'entraînement. Donc, notre concentration, c'est pas quelque chose qu'on va avoir comme ça par hasard, puis qui va arriver soudainement en compétition si on n'est jamais concentré à l'entraînement. D'ailleurs, sur ma page Facebook, je sais pas, ça fait peut-être quelques semaines, j'ai partagé cette image-là où est-ce que je disais « Comment souhaites-tu être concentré le jour de la compétition si tu l'es jamais concentré le jour ou à l'entraînement? » Quelque chose comme ça. Comment tu peux être concentré en compétition si tu ne l'es jamais à l'entraînement? Je pense que ça ressemble un peu à ça. Là. Je ne me souviens pas exactement les mots que j'avais utilisés, mais c'est exactement ça. Si pour vous, c'est important d'être concentré, puis ça a un impact sur votre performance, puis vous le savez que c'est un défi, bien, vous devez commencer à vous entraîner, entre guillemets, à entraîner votre concentration à l'entraînement. Mettez-vous au défi. Forcez-vous à être plus concentré, même dans les exercices qui peuvent être parfois redondants ou qui peuvent être plates à la limite. Ça peut arriver. Okay? On fait les mêmes choses, c'est routinier. Bien, concentrez-vous davantage. Voyez ça comme un défi pour votre concentration. Okay? Donc, tous les trucs qu'on a vus, toutes les choses que je vous partage, je vous invite toujours à les essayer dans un contexte plus d'entraînement, puis voir comment ça fonctionne pour vous, puis est-ce que vous devez l'ajuster, puis ensuite vous l'apporter dans le contexte de compétition ou de performance. All right? Donc, c'est à vous, c'est entre vos mains. J'espère que ça va avoir été utile. J'espère que vous avez apprécié cet épisode solo aujourd'hui, épisode sur la concentration. Je l'ai mentionné plusieurs fois, c'est un vaste sujet. Il y a plusieurs choses à raconter. Aujourd'hui, j'essaie de vous donner quelques petits trucs
qui vont pouvoir avoir un gros impact. C'est des petits trucs, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est simple, mais ça peut avoir un très gros impact sur la qualité de vos performances. On le sait, si on n'est pas concentré, on ne peut pas être à notre meilleur. Même si on est en forme, même si on a la meilleure technique, si on n'est pas concentré, ça risque de nous nuire, puis on va être en dessous de ce qu'on est capable de donner. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter ou à laisser un commentaire sur l'article de cet épisode. Vous allez au www.jonathanlelièvre.com/podcast. Donc, www.jonathanlelièvre.com/podcast. Et tous les épisodes sont publiés là. Vous pouvez aller consulter les articles, laisser des commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez si vous voulez partager comment vous avez trouvé l'épisode, ou si vous avez des suggestions même sur des sujets que vous aimeriez m'entendre parler ou des invités que vous aimeriez que j'invite sur le podcast, ça va me faire plaisir aussi. Puis, c'est ça. Donc, je pense que c'est tout. Hein? Je pense que c'est bon. On part avec ça. Je pense que vous avez du matériel suffisamment d'ici à ce qu'on se reparle. Donc, continuez votre excellent travail. Continuez à rester engagé, à être curieux. Et on se dirige toujours dans la bonne direction excellence. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour recevoir tous les épisodes à chaque fois que ça sort. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Bye bye!